Aujourd'hui, je vous présente une recette gastronomique d'amuse-bouche à base d'œufs de caille et de caviar, à savoir une recette d'œufs de caille mimosa caviar. C'est une recette qui est gastronomique plus de par ses ingrédients que de par sa technicité, parce que vous allez le voir, elle est très facile à réaliser. En ingrédients, vous avez donc de la mayonnaise maison, les épices que j'ai pu présenter au début, donc simplement du persil et de la ciboulette, et aussi les œufs de caille. Là, je vous montre le caviar. Qui est, on ne va pas se le cacher, pas donné, mais ça peut être une recette intéressante sur un repas un peu exceptionnel quoi, pour se faire plaisir. Ici, bah, je commence à écailler les œufs de caille. Donc, au préalable, je les ai cuits, donc cuits durs. Pour les œufs de caille, c'est environ 4 minutes. Donc, moi, je les laisse 4 minutes dans l'eau bouillante. Et ensuite, bah, je les retire de l'eau et je les mets dans un bol d'eau froide pour stopper la cuisson. Pour écailler les œufs de caille, c'est pas très évident. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de cuire les œufs de caille la veille et ensuite les écailler après les avoir mis au frigo pour qu'ils aient pu avoir le temps de reposer pendant toute une nuit, par exemple. Et comme ça, ils seront un peu plus faciles à écailler. Mais vous verrez quand même que par rapport aux œufs de poule, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a beaucoup plus de petites écailles qui potentiellement restent sur les œufs. Et donc, ce que je peux peut-être vous conseiller, c'est si vous voulez vraiment de façon parfaite enlever les petites coquilles qui pourraient rester, c'est simplement passer un léger filet d'eau. Moi, c'est pas ce que j'ai fait cette fois-ci. J'ai essayé de le faire de façon minutieuse avec mes doigts et il en restait quasiment plus et ça m'a suffi comme ça. Mais si vous êtes perfectionniste, n'hésitez pas à un petit filet d'eau. Je pense que ça pourra vraiment tout enlever. Donc ici, on a la petite boîte de caviar qui était pas évidente à ouvrir et donc j'ai dû prendre le dos d'une une petite cuillère, petite fourchette. Enfin là, c'était une petite fourchette pour ouvrir la boîte qui, je pense, était sous vide et du coup pas évidente à ouvrir. Pour l'histoire de cette recette, en fait, un jour, j'ai fait des œufs de caille mimosa pour un apéro en amuse-bouche. Et donc, en fait, pourquoi j'avais fait des œufs de caille? Bah, tout simplement parce que faire des œufs de poule mimosa en amuse-bouche, c'est un peu gros. J'ai trouvé. Et donc, comme ça, des œufs de caille avec des petits cure-dents, c'est assez sympa et c'est facile. Enfin, au niveau de la quantité, c'est parfait pour un apéro. Et donc, j'avais simplement fait des œufs de mimosa avec des œufs de caille de façon classique, quoi. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester avec un peu de caviar en plus sur le dessus des œufs mimosa. Et donc j'ai testé la recette et j'ai trouvé que ça allait très bien ensemble et que c'était une recette assez chouette et donc que l'association était bonne. Donc là, je suis en train de couper les œufs de caille en deux pour pouvoir ensuite enlever les jaunes, enfin les évider et après mélanger avec la sauce pour faire la préparation mimosa. Donc ici vous pouvez voir que j'enlève les jaunes avec une petite cuillère, ça vient tout seul, c'est bien cuit, ça a bien reposé de la nuit et donc c'est très facile, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite bah, je vais mélanger les épices avec la sauce mayonnaise. Je mettrai peut-être la recette de la sauce mayonnaise en description si ça vous intéresse, mais c'est pas très compliqué de faire une mayonnaise maison. En tout cas, si vous n'en avez jamais fait, sachez que c'est très simple. Là, je suis en train d'ajouter la ciboulette et le persil. Donc moi, je n'avais que du persil et de la ciboulette séchée. Ça sera sans doute encore mieux si vous utilisez du frais. Donc là, je mélange bien le tout. Et ensuite, je vais mettre la sauce avec les jaunes. Au début, j'ai mélangé avec le dos de la petite cuillère et puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas très bien. Enfin, que les jaunes restaient encore un peu trop grossiers à mon goût.
Et donc j'ai utilisé une fourchette après pour vraiment rendre le tout un peu plus soyeux et qu'il y ait un peu moins de gros morceaux, même si, voilà, s'il reste des petits morceaux, c'est pas très grave, mais il faut juste pas que ce soit trop gros non plus. Donc là, moi, j'ai fait les œufs mimosa de façon un peu brute. J'ai mélangé ma préparation mimosa et ensuite, simplement avec une petite cuillère, j'ai re-rempli les blancs d'œufs. Et c'est tout. Mais si vous voulez vraiment avoir un rendu un peu plus professionnel, si on peut dire ça comme ça, vous pouvez utiliser une poche à douille, hein, mais là, moi, je trouvais que de façon un peu brute comme ça, c'était très bien et que ça restait pas mal du tout. Et j'en voulais pas plus. Donc là, je vais faire tous les petits œufs un par un. Et ensuite, pour mettre le caviar dessus, j'ai simplement réutilisé une petite cuillère, encore une fois. Et là, je me suis aidé d'un cure-dent en plus. Grâce au cure-dent, c'était quand même plus facile à étaler les œufs de caviar qui sont quand même un peu collants. Et donc grâce à la petite cuillère et le cure-dent, bah, j'ai bien pu tout disposer. Voilà, là je goûte mes petits œufs de caille mimosa caviar et je me rends compte que c'est très bon. Voilà, vous n'avez plus qu'à tester la recette, mais comme vous avez pu le voir, c'est une recette très facile à faire. Et si vous avez des avis ou simplement des retours à me faire par rapport à cette recette, n'hésitez pas.